Warhammer Age of Sigmar, Stormbringer, la collection officielle, semaine après semaine. Assemblez de magnifiques figurines et construisez votre propre armée Warhammer. Grâce aux pinceaux, peintures et instructions détaillées, aventurez-vous dans les royaumes mortels et menez vos troupes au combat. Warhammer Stormbringer. Donc bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Nanto le Gobelin Noob, chaîne qui sera exclusivement ou quasiment entièrement consacrée à l'univers de Age of Sigmar et à la collection, à la peinture de la collection Hachette Warhammer Age of Sigmar Stormbringer. C'est un petit peu long à dire, donc on va simplifier ça en Stormbringer à chaque fois, hein, ou en AOS. Pour lequel donc personnellement je me suis abonné, dont on va détailler à la fois les numéros, les contenus, et puis surtout ce que je vous propose, c'est que comme je suis débutant, comme je suis un noob sur AOS, je vous propose qu'on découvre le jeu ensemble, en tout cas la version V3. La version V4 devrait peut-être arriver en courant d'année 2024, et en tout cas on l'espère. Donc on va apprendre ça petit à petit, à jouer tous ensemble, tranquillement, pas à pas, numéro par numéro, et puis j'espère aussi que cette chaîne nous permettra d'évoluer tous ensemble en termes de peinture, de modélisme, de collection, évidemment, et puis de découverte de l'univers d'Age of Sigmar. Donc pour démarrer, quelques explications avant de vous proposer un premier regard sur la collection. Pourquoi est-ce que Hachette Collection ? Tout simplement parce que ça vaut le coup. Certains vont vous dire que c'est pas tout à fait le cas. Perso, je trouve que c'est très simple. Si vous avez un petit peu d'argent à mettre tous les mois, c'est plutôt une bonne chose pour collectionner tranquillement à votre rythme, avec pouvoir ainsi collectionner donc un certain nombre d'unités, et puis en plus, particularité de Stormbringer, c'est que vous allez pouvoir commencer 6 factions, vous allez pouvoir vous intéresser à 6 factions différentes, et ça c'est pas mal. Par contre, c'est évident que si vous préférez aller très très vite, vous faire une armée très rapidement, c'est pas forcément l'idée, sachant qu'il y a 80 numéros, une livraison tous les mois, ça fait quand même 20 mois, ça fait quelques jours à prévoir. Donc si vous êtes impatient, n'hésitez pas, faites-vous plaisir avec les magasins Warhammer, avec les revendeurs officiels, et puis avancez comme ça à votre rythme. Financièrement, par contre, moi je trouve que c'est hyper intéressant en termes de rapport qualité-prix, parce que, il y a de la diversité, on a une valeur de points qui va être quand même hyper importante apparemment, et puis en plus techniquement vous y retrouvez. Quand je dis que vous y retrouvez, c'est que si vous faites toute la collection, personnellement moi j'ai pris l'option premium, c'est-à-dire je me suis abonné et j'ai pris l'option premium, c'est-à-dire que je rajoute 2 € par numéro. Avec cette option premium, moi je sais que je vais économiser plus de 1000 € par rapport à si j'achetais les figurines boîte par boîte. Donc moi je trouve que c'est quand même pas du tout négligeable, surtout pour du Warhammer, parce qu'on connaît le prix et que mine de rien, on peut pas tous se permettre d'acheter tout ça comme ça. Donc maintenant, moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'ouverture de ce premier lot, à la découverte de ce premier lot. Donc évidemment, vous allez avoir le fascicule, on va le regarder tout de suite. On a évidemment aussi les premières figurines, avec les socles et les dés, ça c'est très classique. On regardera les figurines tout à l'heure. Moi ce que je vous propose, c'est de pouvoir les découvrir tranquillement. On les montrera aussi, on les montrera ensemble. Je vous expliquerai très facilement comment ça se monte, parce qu'en fait, c'est du Warhammer, c'est Citadel, c'est très facile à faire. Et d'autant plus que là, on est sur des easy to build s'il y a besoin, donc même pas forcément besoin de colle, même si personnellement je préfère. Maintenant, voilà, chacun pourra faire ce qu'il voudra. Dans ce premier lot, je vous l'ai dit, donc moi ce que je trouve intéressant, alors avant toute chose, une petite remarque. C'est pas un coup de gueule, mais pas loin. La première chose, c'est qu'en fait, moi je me suis abonné dès le premier jour de sa sortie sur le site Hachette Collection. En l'occurrence, 26 décembre. Le 26 décembre, je suis inscrit, je prends l'option premium, et je viens tout juste de recevoir, comme vous le voyez, le numéro 1. Donc là, on est quand même le 29 janvier. Ça fait plus d'un mois que je me suis inscrit à cette collection, et je viens enfin de recevoir le premier, sachant qu'en bureau de tabac, on doit en être à minima au numéro 3, voire le numéro 4 qui doit sortir cette semaine, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu long, donc je vous avoue que j'ai pas réussi à patienter autant, donc je m'en suis déjà acheté un exemplaire du numéro 1 et du numéro 2 en bureau de tabac. Mais c'est vrai que là, ça commence à faire long, et je suis très content. Même si mon but, c'est pas forcément d'aller très très vite, j'étais tellement impatient que je suis bien content de les avoir trouvés.
et de l'avoir enfin reçu. Donc, voilà. Encore une fois, l'idée pour moi, c'est très simple. L'abonnement, avec l'abonnement premium, c'est tous les mois, je reçois mes 4 numéros, les goodies, parce qu'il y a plusieurs cadeaux que l'on va recevoir au fil de l'eau. Et puis surtout, c'est l'abonnement à la version premium. Et ça, c'est hyper intéressant pour moi aussi, parce qu'on va avoir quelques figurines énormes. Franchement, elles sont magnifiques. Je vous les montrerai directement en incrustation. Elles sont exceptionnelles. Et en plus, vous verrez que là, directement, vous allez faire des économies par rapport au prix de base, sachant que vous allez avoir un dragon, un Mokrucha, si je me trompe pas, enfin, des ogres, et puis, je ne sais plus, et puis des caradrons. Donc, vraiment hyper intéressant. Avant d'ouvrir le livre, avant de découvrir tout ça, on va juste découvrir une petite chose, c'est déjà toute la collection, voilà. On passe sur le fascicule, qui est sur le premier fascicule, qui est en fait le poster. Poster qui est toujours sympa, hein, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, toute la collection que vous allez pouvoir récupérer au fil de l'eau avec Age of Sigmar Stormbringer. Donc, une vingtaine de peintures, des pinceaux, les 6 factions. Les 6 factions, comme je vous l'ai dit, c'est hyper intéressant parce qu'il y en a 3 de la force de l'ordre, 3 de la force de la destruction, les éternels de l'orage, les sylvanettes, les caradrons, et en destruction, les crawl boys, les villes du fiel obscur et les mages fer. Donc ça, c'est top, avec certes avec en plus certaines figurines qui ne seront pas rééditées, d'autres même qui sont exclusives. Il y a un personnage exclusif, si je ne me trompe pas, c'est un éternel de l'orage qui sera présent dans le numéro 5. Donc si vous souhaitez l'avoir absolument, n'hésitez pas. Les décors ne sont plus édités, si je ne me trompe pas non plus. Donc ça aussi, c'est plutôt super intéressant. Moi qui adore les décors, je trouve ça absolument génial. Petit plus aussi de ce numéro 1, avant qu'on rentre dedans, parce que, bon, là, évidemment, le but de cette collection, vous le savez maintenant, je pense, c'est tout l'univers de Warhammer. C'est-à-dire, évidemment, la lecture, c'est du fluff. L'idée, c'est d'apprendre un petit peu tout le côté mystique, tout le côté univers qu'il peut y avoir autour de cette histoire. Collectionner, bien sûr, collectionner toutes ces figurines, les assembler, les peindre, et ça, c'est pour moi le plus sympathique. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est vraiment le jeu, et donc apprendre à jouer étape par étape, petit à petit, en rajoutant un élément à un autre élément, puis par un autre élément, etc. Pour que petit à petit, on connaisse toutes les règles et on arrive à jouer des parties qui vont faire, à la fin, si je ne me trompe pas, 1000-1500 points, quoi. Donc c'est plutôt top. Un élément excellent que j'ai trouvé dans ce premier numéro, je crois que c'est assez rare qu'ils le fassent. En tout cas, j'ai pas de souvenir sur les autres collections. J'en avais déjà acheté des premières éditions de Conquest et autres, ou de Mortal Realms, mais ça, c'est la première fois que je le vois. C'est qu'en fait, ils ont mis le détail de toutes les figurines qu'on va avoir sur l'ensemble de la collection pour les forces de l'ordre. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis aussi le détail des factions avec les noms, les différentes figurines que l'on va avoir. Et ça, c'est top. Avec, l'idée de progression, d'assemblage de peinture, et puis est-ce qu'on a joué ou pas avec telle ou telle figurine. On va pouvoir aussi leur créer des noms, et vous verrez dans le fascicule, ils nous donnent des idées pour le faire. Ça aussi, c'est plutôt sympa. Mais ce que j'aime bien, voilà, c'est ça. C'est que petit à petit, on va pouvoir se dire, ça y est, je l'ai enfin. Ça y est, j'ai celui-là. Ça y est, j'ai celui-là. Et c'est vraiment ça qui est top. Vous voyez, en plus, ils sont bien identifiés, ils sont bien notés, c'est facile. Le 19, hop, on va les se référencer là. Ce sont des archers, des villes du fiel obscur. Donc voilà, c'est très très simple. Je trouve que pour des ados, parce que mine de rien, officiellement, c'est quand même pour les plus de 12 ans, mais pour les ados, c'est plutôt intéressant parce que ça permet justement d'avoir cette idée de collection, d'avancer sur la collection, et puis simplement de se dire, tiens, voilà, c'est celui-ci que j'aimerais avoir le plus, et donc on va attendre, on va être vraiment impatient, et mine de rien, la patience, des fois, ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'est les premiers éléments, et donc maintenant, on va découvrir le fascicule. Alors, en plus du fascicule, dans ce premier numéro, je vous ai dit, vous avez des dés, et puis vous avez un plateau de jeu. Plateau de jeu qui est réversible, qui a deux côtés. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. Il est assez grand, vous pouvez le voir. En fait, il fait un peu plus de 8 pages à 4.
En l'occurrence, il fait, je crois, 88 cm sur 57. Ça fait à peu près 34-35 pouces. Sur 57 cm, ça doit faire 22-23 pouces, un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. D'un côté, assez sobre, vous voyez, plus vraiment une plaine simple. Et puis de l'autre côté, là, ça va être pratique pour pouvoir apprendre à jouer justement, pour simplifier les choses avec des ronds comme ça, des cercles qui vont nous permettre de nous placer, de nous déplacer très facilement pour apprendre le jeu, là aussi, très rapidement. Donc, le magazine, c'est quand même une des principales attractions de cette collection. Donc le magazine, toujours très beau, les illustrations sont toujours fantastiques avec Warhammer, avec Games Workshop et autres. C'est vraiment le top. Ce qui est intéressant, encore une fois, on revient sur les différentes parties. La lecture, la collection, l'assemblage, la peinture et le jeu. Toujours, on avance petit à petit. On découvre donc, dans ce premier numéro, bien évidemment, l'âge de Sigmar, le bienvenu, c'est l'idée de base, c'est l'univers en premier. Puis, les éternels de leur âge et les Cruel Boys. Pourquoi est-ce qu'on nous présente cela ? Évidemment parce que c'est les deux factions principales de notre série, et puis surtout, c'est de là qu'on va avoir nos premiers personnages. La Chevaleresse Arcanum, et quand je vous disais que ce qui va être sympa pour leur donner des noms, c'est qu'on va pouvoir ils nous donnent en fait des petits tips pour trouver un trait de personnage, et puis pourquoi pas leur trouver aussi un prénom. Ça c'est toujours sympa, moi je trouve que c'est rigolo, c'est pas d'une grande utilité, on pourrait le faire nous-mêmes, mais je trouve que c'est plutôt bien, parce que ça colle complètement à l'univers, et puis ça va avec, quoi. Ensuite on passe à la partie assemblage. La partie assemblage, très très simple là aussi. Si vous avez fait un tout petit peu de montage de jouets, on va dire de briques par exemple, ça peut être une bonne idée, ou de petites maquettes, vous verrez, vous ne serez pas dépaysé, c'est très très simple. On vous explique comment découper par rapport aux grappes, comment utiliser vos pinces, etc. À noter que la pince, les barboires, la colle plastique, ce sont des éléments qu'on va vous offrir dans l'abonnement. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pas les meilleurs outils Games Workshop, même si la colle est très très bien. Elle est parfois trop forte, mais elle est très très bien. Les barboires est un petit peu petits. Il y en a un existant en magasin avec un manche qui est un petit peu plus pratique, mais honnêtement, ça m'a jamais gêné. Pour les plus aguerris, vous pourrez toujours utiliser un cutter ou un couteau de précision. Je dis bien couteau de précision, pas un couteau de cuisine. Et puis, ou un scalpel, certains on pourrait l'appeler comme ça. Et puis la pince, de la même façon, on pourra toujours en trouver des plus précises, mais honnêtement, elle fait le taf. Voilà. Et puis après, on a donc toutes les parties, la partie d'assemblage. Voilà. Comme je vous dis, c'est très très simple, on n'a que quelques pièces. Si vous suivez bien les ordres, vous voyez, on vous note numéro 1, numéro 2, la pièce numéro 3, la pièce numéro 5, etc. Si vous suivez bien l'ordre, sachant que, évidemment, toutes ces pièces sont référencées sur la grappe, et bien vous allez y arriver sans aucun souci, avec un minimum d'observation, vous allez y arriver. La partie peinture, très sommaire, forcément pour ce premier épisode, c'est plus des explications sur comment est-ce que ça va se passer, quels sont les différents termes qu'on va pouvoir utiliser, parce qu'évidemment on n'a pas encore de peinture à ce niveau-là. Évidemment, moi j'en ai un petit peu, mais ça c'est autre chose. Là on n'en a pas encore, en tout cas dans la collection, donc le but du jeu c'est déjà d'apprendre de quoi on parle, et vous verrez que ça aussi c'est très très bien fait au fil des numéros. Je pense que là on va pouvoir vraiment se faire plaisir. À noter que dès le numéro 4, on va avoir 4 pots de peinture et un premier pinceau. Alors premier pinceau qui n'est pas forcément extraordinaire, je vous inviterai presque à en racheter d'autres, mais honnêtement voilà. Pour une première étape, pour des premières peintures, ça peut toujours être sympa. Un jour, je vous mettrai... moi, j'ai commencé vraiment je suis un noob, mais j'ai quand même commencé il y a plus de 25 ans. Mais j'ai arrêté il y a à peu près 25 ans aussi. Donc, j'ai pas beaucoup joué, j'ai pas beaucoup peint, surtout. Mais vous verrez, un jour, je vous ferai juste une photo de ce que je faisais à l'époque et de ce qu'on peut faire maintenant. Il y a quand même une grosse différence. Et enfin, la partie jeu. La partie jeu, ça c'est... parfait, comme je vous ai dit, voilà, petite explication de ce qui va se passer, de comment ça va se passer, et surtout, on va
apprendre ça étape par étape. Et voilà, on va lancer des dés. C'est le but du jeu, de toute façon, hein, sur Warhammer, sur AOS. On lance des dés, en fonction de la force des personnages, en fonction de la résistance des personnages, on va avoir différents résultats. Et puis on va avancer comme ça. On va toucher, on va blesser, on va tuer, et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, voilà ce que l'on va pouvoir apprendre à faire. Donc, on va pas faire une petite partie tout de suite, mais promis, j'essaierai de faire une partie de démonstration assez rapidement pour que on puisse justement apprendre tout ça ensemble et puis faire les différentes étapes en même temps. Ça pourrait être sympa. Enfin, dernière page, bon ça c'est le très classique, hein, c'est les publicités, hein, clairement, pour les prochains numéros. Donc dans le numéro 2, qui est à 4,99, 6,99 si vous êtes en version premium, si je me trompe pas. Donc 10 éventreurs, là aussi, parfait. Honnêtement, ils sont magnifiques. J'adore les boucliers sont extraordinaires, je trouve. Enfin, honnêtement, tout est beau. Hein. Je comprends même pas. C'est hallucinant. Il y a une finesse et tout. Ouais, j'adore. Perso, j'adore. C'est entre autres un pour eux. Hein. Moi, je suis très orc et gobelin, donc pour moi, c'est parfait. Et puis tout de suite, on vous annonce aussi le numéro 3 avec 5 Vindictors, pardon. Donc là aussi, vous verrez, hein, ils sont vraiment très très fins, très beaux. Ils ont des super postures, je trouve. C'est top, la bannière est extraordinaire, les boucliers encore plus. Voilà, donc on a déjà la publicité pour les 3 premiers, et puis ainsi de suite. On va avancer comme ça. Attention, sur ce premier épisode, sur ce premier numéro, vous avez des petits jetons, donc faites attention, si vous pouvez en avoir besoin, vous pouvez ne pas les utiliser, les reproduire, vous pouvez les photocopier, vous pouvez les scanner, enfin, etc., etc. Je vous laisserai faire ça, évidemment. Vous êtes assez intelligent pour faire plein de trucs, assez créatif pour imaginer plein de choses. Mais voilà, si vous voulez les récupérer, faites attention. Et si vous voulez les utiliser, moi, je vous invite à coller un gros bout de scotch dessus. Scotch transparent de déménagement, par exemple, ou des choses comme ça, ou de protection de livres. Ça marche très bien, ça permet de les plastifier un petit peu encore plus et de les rendre un peu plus résistants, un peu plus durs. Et ça aussi, c'est sympa. Vous pouvez aussi les coller sur du carton, bien évidemment. Et vous verrez, c'est top. On revient maintenant sur les figurines avec, évidemment, les premiers socles. Alors, 2 grands socles de 40 pour les 2 personnages principaux. Hein, et puis, un petit socle de 25 pour l'accompagnateur, je dirais, du Cruel Boys. Donc, on a aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, les dés. Voilà. Bon, c'est des classiques, hein. C'est pas si mal comme lancer, dites donc. J'aurais bien touché 4 fois. Hein. Donc, on regarde maintenant la chevaleresse, Arcanum, et le boss qui tue avec son grotte surineur. Donc, je vous montre. Hein, techniquement, voilà, vous l'aurez dans le fascicule, bien sûr. Vous l'avez déjà dans le fascicule, parce que j'espère que vous l'avez reçu bien avant moi. Ça, évidemment, la chevaleresse, vous voyez comme elle est, c'est assez extraordinaire. Important de noter, si je me trompe pas, il y a 2 têtes possibles, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et puis le boss qui tue. Boss qui tue, pareil, là aussi, vous voyez, les casques sont géniaux, encore une fois, les boucliers, moi j'adore, c'est ça qui me fait le plus délirer, ces boucliers en forme de squig, et puis le dynamisme au niveau du socle, c'est extraordinaire, hein. Je trouve ça vraiment top, et vous voyez, on va regarder ça de plus près, voilà, s'il arrive à faire le point, voilà, ça, c'est quand même génial, regardez-moi ça, ce petit détail-là, magnifique. C'est magnifique. Le socle pour la chevaleresse. Et là aussi, on a une petite option. Donc, soit sur le bras gauche du boss qui tue, on va avoir soit le bouclier. Alors, c'est ce qu'il nous préconise dans le montage, hein, vous le verrez. Soit là, on a aussi ce bras avec une hallebarde. Hein, je crois que c'est comme ça, avec en tout cas voilà. Cette grosse masse avec une boule à pointe. Je vais réviser mes termes, hein, promis, pour la prochaine fois. Mais voilà, non, franchement, je trouve ça vraiment top. Donc, voilà, n'hésitez pas, vraiment, c'est un
super lot. C'est un super premier numéro et à mon avis, ça va être une collection génialissime. En tout cas, pour l'instant, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous proposerai une... Oula, c'était pas français. En attendant, moi je vous laisse là-dessus. Et puis, bien écoutez, je vous proposerai une autre petite vidéo, plus silencieuse cette fois-ci. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. J'ai bien envie de faire... Non, alors, ce sera pas de l'ASMR, hein, bien évidemment, mais plus cool. Moins de discussions, peut-être des directs, j'en sais rien, sur lequel je vais, on fera les montages, et puis au fur et à mesure, on fera aussi la peinture tranquillement, tous ensemble comme ça, sur des séances, sachant que je suis pas le mec le plus rapide, je suis très loin d'être le meilleur en peinture, donc comme ça, au moins, si vous êtes débutant, vous vous sentirez pas lésé, vous vous sentirez pas exclu, et on sera tous au même niveau en fait, donc ce sera plutôt sympa. Il faudra faire attention quand même, hein, parce qu'il y a des tout petits éléments, et clairement, alors il l'explique bien hein, dans la partie montage, mais il faut bien faire attention, et ça on le verra tout à l'heure, on le verra la prochaine fois, dans la découpe en particulier, et puis quand vous allez nettoyer un petit peu, vous verrez, on fera ça tout ça tous ensemble. Allez, en attendant, je vous remercie. C'était Nanto, le Gobelin Noob. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, bisous.